Antoine! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là. Je te quitte plus, je reste avec toi. Antoine? Antoine! Antoine! Candice, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois pas que c'est plutôt à moi de te poser la question? Pourquoi t'as eu un accident? Pourquoi tu m'as rien dit? Mais heureusement que j'ai eu une intuition et que j'ai téléphoné au boulot. Pourquoi tu m'as pas prévenu, Antoine? Je voulais pas gâcher ta lune de miel, c'est tout, voilà. Ma lune de miel? Mais c'est à moi d'en décider. Tu m'as fait peur. Oh, t'as eu peur, hein? Tu sais quoi? En fait, tout ça, ce serait jamais arrivé si t'étais venu à mon mariage. D'ailleurs, pourquoi t'es pas venu? Parce que nous, on t'a attendu, tu vois. Tu nous fous dans la merde, Antoine. Et Val et Mehdi, t'y as pensé 2 secondes à Val et Mehdi? Parce que c'est de ma faute, je me suis fait renverser par une voiture. Mais bien sûr que c'est de ta faute. Ta mère, elle t'a jamais appris à regarder à droite et à gauche avant de traverser? C'est pas compliqué, ça, tu sais? Oh, quel dommage, il est marié. Bah dites donc, elle a pas l'air commode, sa femme. Non, c'est ma femme en fait. Mourir. Ouais, Et ta c'est ma fille, femme. elle aurait été orpheline. Enfin, je crois. C'est logique. Je lui aurais dit quoi, moi, à ta fille? Ben ton père, ça y est, il est mort, il a traversé, il a même pas regardé à droite et à gauche. Bon, tout va bien. Faut reprendre notre voyage de noces. Tout va bien, c'est Lydie quand même, il nous fout dans la merde, Antoine, avec son accident. Puis après toutes ces années, je suis toujours la dernière prévenue, tu vois. Je compte pour du beurre. Pas pour moi. C'est vrai. Ouais, je vais te le prouver d'ailleurs. Hein? Là, ici? On repère un petit coin tranquille là, non? Attends, excuse-moi. Ah, c'est Mehdi. Tu vas voir, il va m'entendre. Oui, Mehdi. Alors comme ça, Antoine a un accident et tu me dis rien. Après tout ce que j'ai fait. Ah. Où ça? Ok. 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 Non. Non, tu vas pas retourner bosser. Ils ont retrouvé un cadavre. T'es en vacances, Candice. Et pas n'importe quelles vacances. C'est notre voyage de noces. Ils peuvent se débrouiller sans toi quand même, là. Mais oui, mais Antoine est HS. Val et Mehdi vont perdre l'affaire si j'y vais pas. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Voilà, c'est pas grave. Il y a des choses plus importantes que le boulot dans la vie. Oui, c'est vrai, t'as raison. Écoute, je vais faire vite, je te promets. Et puis si ça se trouve, c'est pas un meurtre. Je vais laisser la fenêtre ouverte, d'accord? Comme ça, t'auras un petit peu d'air. Et je te promets, demain, t'auras une petite récompense. Quand même. Oh, salut Mehdi. Tu vas chercher mes bottes, s'il te plaît, mon amour. Alors, ça va, pas trop dur ce ramadan? Ah, franchement, voir un cadavre se faire bouffer par des vers, ça coupe l'appétit. Merci, mon amour. Ah ouais. Ça va, Max? Ouais, super. Alors, les vacances? Magnifique. Un peu court pour l'instant, mais magnifique. C'est un employé des espaces verts de la ville qui l'a trouvé. Ok, le cadavre? On l'a retrouvé où? Dans un ancien trou laissé par la souche d'un arbre déraciné par la tempête il y a quelques mois. L'employé a voulu y planter un nouvel arbre. Bim, il tombe sur un cadavre. On a un homme, la trentaine. Tout de suite. Tout de suite? L'employé l'a mis dans un ancien trou? C'est bizarre, ça. Ah, il dit qu'il avait un tour de rein, que c'était plus simple à creuser. Merci. Et heureusement qu'il a eu un tour de rein, alors. Sinon, on n'aurait jamais retrouvé le cadavre. Merci. Bonjour. Tu vois, un jardinier ne replante jamais un arbre au même endroit. Parce que la terre est appauvrie. Ouais, sauf que là, c'est tout le contraire. Parce que la décomposition d'un cadavre, il n'y a pas mieux comme engrais. Bonjour. Bonjour, madame. Que
que je ne connais pas. Oui, Candice, alors, la madame que tu ne connais pas, c'est Nathalie Delpech, c'est la chef de l'IJ. C'est Antoine qui l'a recrutée. Bah, j'étais pas au courant. Mais bienvenue quand même. Merci. Je suis aux anges. Je suis ravie de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous, en bien. Et en plus, pour un début, on ne pouvait pas rêver mieux. Ah, vous trouvez, vous? Ah que oui. Ah bah dites donc, votre bonhomme, ça fait des semaines qu'il est là. Hein. C'est un cas passionnant, ça. C'est pas tous les jours que je peux utiliser mes connaissances en entomologie forensique pour estimer la date de la mort. Ah, c'est un régal. Vous pouvez pas imaginer. D'accord. Bon, ok, je vous explique. Les petites bestioles là, qu'on trouve sur un cadavre inhumé, ce sont soit des larves de mouches, soit des coléoptères. Chez eux, il n'y a aucune anarchie. Ils apparaissent successivement à intervalles réguliers. Et alors, pour calculer la date de la mort, il suffit de dater les premières pontes en fonction de l'âge des insectes prélevés. Vous comprenez? Ah, je t'avais dit que c'était dégueu. Non, mais c'est pas dégueu. C'est la nature. Quand on voit une mouche, on peut dire ça a été un ver. Quand on voit un homme, on peut dire ça en train. Oh là. Alors là... magnifique spécimen de larves de coléoptères. Les mêmes qu'on peut vous servir en apéro. Bon, sinon, on a une idée de la cause de la mort. Malheureusement, c'est beaucoup moins rigolo, ça. Le truc classique. Un seul coup de couteau en plein cœur. La lame longue, très effilée, non dentelée. On sait qui c'est ou pas? Non, on n'a pas retrouvé de papier d'identité. Le meurtrier voulait pas qu'on l'identifie. Il lui a même arraché l'étiquette de son costume. Et Si on pouvait identifier la victime à partir de l'étiquette, ça veut dire que le costume n'a pas été fabriqué en série, mais sur mesure. Mehdi, tu t'en occupes? ah ouais, Oui. je crois qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Bon. Alors, tutto va bene, hein? On peut retourner à Capri, là. Hein? Capri, c'est fini. Ah, attends. Quoi? Dans mes bras, mon épouse. Ah, mais c'est la tradition. Le marié doit porter la mariée pour franchir le seuil du domicile conjugal. C'est comme ça depuis l'époque des Romains. Mais j'espère qu'ils avaient l'air insolites. Ah, mais ils n'avaient pas que ça, solide. Allez, hop là. On y va. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, là? Merci chérie. T'as éteint la musique, putain, mais... On en a marre de toi. Arrête de crier. On en a marre de la musique. Redescends. Héloïse. Va-t'en, c'est pareil. Va-t'en. Putain, mais Hé, t'es malade. vous nous embrassez pas? Alors? Merci d'être rentrée plus tôt, là, elle est insupportable, on n'en peut plus. Mais toi, t'es insupportable, tu t'es vu. Allez, bisous, papa. Ça va, mes amours? Hein? Ça va? Ah, mon petit artiste qui est là. Hein? Coucou Vincent, ça va? Bonjour, Candice. Fait beaucoup de bruit vos enfants. Léo passe son temps à jouer à parler avec son frère sur Skype et Jules et son copain ils sont pas très discrets. Non, mais quelle balance celui-là. Et en plus, il fait que de fouiller et il vole tout. Comment ça, ils volent tout? Je vole pas, j'emprunte. Oui, bah faut remettre les choses à leur place. Ok, je vais réconcilier tout le monde. D'accord? Ce soir, on va faire une soirée crêpes. Voilà, génial, une soirée crêpe. Crêpes, bah bonne soirée crêpes alors. Mais tout le monde aime les crêpes, Mais normalement. Héloïse, Ouais, enfin. bah non, moi j'aime pas les crêpes, donc bonne soirée crêpes. Tout va bien. Oui, Emma, c'est encore ta mère, tu sais, celle qui te loge, celle qui te nourrit. Je viens de te laisser 8 messages, tu n'as toujours pas répondu, donc maintenant tu vas me rappeler. Sinon, je vais t'embrasser très très fort, mon amour. Je t'aime, tu sais. Rappelle-moi. Au revoir. Héloïse, ça va? T'as bien dormi?
C'est bien. Je me disais, on pourrait peut-être faire connaissance toutes les deux, non? On pourrait, je sais pas, sortir, aller chez le coiffeur, par exemple, pour tenter autre chose que... Enfin, c'est bien, c'est gay, d'ailleurs. Enfin, c'est juste un prétexte pour sortir, pour faire connaissance, quoi. Tu vois, tu serais d'accord? T'es pas ma mère, tu le sauras jamais. T'es sûr que tu veux reprendre? Oui. Non, parce qu'il y a toutes mes tâches de commissaire, les réunions à la mairie, enfin ça fait beaucoup. Hein. Oui, mais je vais y aller, ne t'inquiète pas, je te l'ai déjà dit, je m'occupe de tout. Ok, merci. Bon, vous en êtes où de l'enquête là, l'identification du corps? Non, touche pas à ça, tu vas le dérégler. C'est Mehdi qui s'en occupe. Bon. Dis-moi, ça s'est passé où exactement? Bah, c'est dur à dire vu qu'ils ont déplacé le corps, faut attendre les résultats de l'autopsie. Non, je parle pas de ça, je parle de l'accident. Il s'est passé où? Mon accident, mais je m'en rappelle plus, j'ai eu un traumatisme crânien quand même. Mais bon, je m'en sors bien, j'ai 2 vertèbres déplacées. Le plus grave, c'est la fracture. Tu sais comment ça s'appelle, la fracture du talon? Fracture des amoureux. Désolée, c'est l'heure des soins. Il est à moi maintenant. Je vous laisse. Merci. Bonne journée. Ça va, monsieur Dumas? Ça va. Elle l'a un peu déréglée, par contre. Ah, je vais regarder ça. Oh là là, je suis désolée, monsieur, je suis désolée. Ça va? Oh là là, je suis désolée. Je suis désolée, je vous emmène à l'hôpital. Hey. Boulot. Je me demandais si Antoine, quand il a eu son accident, est-ce qu'il venait au mariage? À ton avis, hein. Parce que s'il venait, est-ce que c'était pour assister au mariage ou pour empêcher Candice de se marier à Max? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, j'en pense qu'il faut pas qu'on s'en mêle, sinon on va encore s'en prendre plein la gueule. T'as raison. Mais t'as pas envie de savoir? Savoir quoi? Que j'ai fait le tour de tous les tailleurs sur mesure. Et il y en a un à Montpellier qui a reconnu son ouvrage. Le costume a été commandé par un certain Mathieu Brignac. C'est lui, c'est notre victime. Son dernier domicile connu, c'était à Toulon, mais c'était il y a déjà 2 ans. Il a dû emménager ici, sinon il aurait jamais fait faire son costume dans la région. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui? D'après le tailleur, célibataire, sans enfant. C'était un homme d'affaires spécialisé dans la reprise et la revente d'entreprises. Un peu tout type de spéculation. Donc beaucoup d'ennemis. Le tailleur nous a aussi donné son numéro de portable, donc on a pu consulter ses fadettes. Et il y a un numéro qui vient très souvent, c'est celui de Céline Delmas. C'est la chef d'un restaurant qui s'appelle Chez Guillem. Elle a repris les cuisines du restaurant après la mort de son père Guillem Delmas il y a à peu près 6 mois. Chez Guillem. Oh, c'est un grand restaurant. Il est très coté. Je me souviens pour les 18 ans de Jules, on y était allé, il a fallu lui réserver 3 mois à l'avance. Hein. Ah oui? Et j'ai mangé, mais une dorade. Une dorade exceptionnelle. Avec une petite sauce au beurre avec les petites capres à l'intérieur. Et accompagnée de légumes croquants dans une petite poêlée. C'était... Oh, c'est bien simple. Hein. J'ai vu Dieu. Pardon, Mehdi. Je peux continuer? Oui, la dernière fois que le portable de la victime a émis, c'était le 20 avril à 17h14. Et la géologue le situe en plein dans le restaurant Chez Guillem. 17h14. C'est trop tôt pour le dîner, c'est trop tard pour les déjeuners. Il est midi. Nous, on peut y aller. Mehdi, tu restes ici. Non, mais moi ça va, hein, je gère. Enfin, c'est surtout l'eau qui me manque parfois pendant le ramadan, Ouais. mais ouais. Alors on y va? Ouais. Ah mais ils ont changé la carte. Il n'y a plus ma dorade. Non, mais t'as vu, ceviche, tartare, sushi, c'est que du poisson cru. C'est bien ça, c'est diététique. Je vais peut-être aller là pour mon dîner avec Marion. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Une table pour 3?
Il vous reste des places encore? Alors oui, bien sûr. Bah venez, je vais vous installer. Non, 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 on vient pas déjeuner. Commandant Renoir. Ah, c'est mon fils. Enfin, c'est pas mon fils d'ailleurs, c'est le fils de mon mari. Enfin, pas mon mari, mais le dernier mari. Bon. Voilà le lieutenant Adjé et brigadier chef Badou. Vous êtes Céline Delmas, c'est ça? Non, c'est moi, Céline Delmas. Non, je suis Laetitia Delmas, sa belle-mère. J'étais la femme de Guillaume. Les plats de la 2 sont prêts, tu peux dire à Norma de les servir. Qu'est-ce qui se passe? On enquête sur un meurtre. Mathieu Brignac. Ça fait un moment que j'ai pas revu Mathieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était quoi la nature de vos relations? Vous voulez racheter le restaurant? Non. Vous êtes toute seule en cuisine, ça doit pas être évident. Je fais du poisson cru. Pour l'instant, je me débrouille très bien toute seule. On a vu sur les fadettes de son téléphone que vous vous appeliez très souvent et à n'importe quelle heure. On a eu une histoire, mais ça a pas duré. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On n'est pas tombés amoureux, c'est tout. Mais on continue à se voir. Il venait souvent ici avec des clients à lui. Dis donc, ça doit coûter une blinde, ces couteaux. J'en sais quelque chose, mon fils est dans un lycée hôtelier. Ah mais touchez pas, il coupe comme des rasoirs. J'imagine, hein. Ça doit s'enfoncer comme dans du beurre. C'est comme dans mon souvenir, en fait, sauf qu'il y a moins de monde, c'est tout. Ah, il faut que la clientèle s'habitue. C'est moins traditionnel que du temps de Guillaume. Mais le talent de Céline va être reconnu, j'en suis sûre. Quand est-ce que vous avez épousé votre père? Le père de Céline, pardon. Il y a 4 ans, pourquoi? Ça correspond au moment où elle est partie au Japon. Hein? Ce remariage, c'est ça qui l'a fait fuir? Elle était fâchée, c'est vrai. Mais ils se sont pas revus. Guillaume en était très affecté. Et à vous, elle vous en a pas voulu, non? Parce que souvent, les relations entre belle-mère, belle-fille, c'est un petit peu compliqué, j'en sais quelque chose. En plus, elle est hyper sympa. Ah, bah, c'est une chef, hein. Elle a son caractère. Puis elle est très autoritaire avec les employés. Quand j'ai commencé à travailler dans ce restaurant, j'étais simple serveuse. Et je crois qu'elle me voit toujours comme ça. Et vous faites quoi aujourd'hui? Alors maintenant, je m'occupe de tout ce qui est administratif, le personnel, les relations publiques. À la mort de Guillaume, je suis devenue copropriétaire du restaurant, à part égale avec Céline. Ah bon? Oui. Mon mari a fait un testament, il avait peur que je n'ai plus rien. Et puis je suis très attachée à ce restaurant. C'est toute ma vie. Ça fait 6 ans que j'y travaille et je suis très fière du chemin parcouru. Et Mathieu Brignac, alors, vous le connaissiez? Vaguement. Il voulait acheter, mais évidemment, on a refusé. On a pour projet de faire une extension, de faire quelques chambres aussi. Enfin, cet endroit est une mine d'or, je vois pourquoi on aurait vendu. Excusez-moi. Oui, Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le légiste? Va droit au but. Ok. Tu nous rejoins? On t'attend? Tout de suite. Donc vous serez 4 pour déjeuner, c'est ça? Non. On va être un peu plus nombreux. Mais pas pour déjeuner. Alors, je vous la fais courte. Sur un cadavre, seules se développent les larves de mouches ayant eu un contact direct avec le corps avant l'inhumation. J'ai rien trouvé sur notre victime. Ce qui veut dire que le corps a été conservé dans un endroit ventilé à une température inférieure ou égale à 4 degrés. Après. Alors. Eh ben là, je vaporise, hein. Ça m'amuse. Voilà. Élodie. Merci. Patrick. Lumière. Ouais. Ah. Je comprends pas, merde alors. Il y a 3 fois rien. Peut-être même du sang de poisson. Je comprends pas. Alors là, oui, il y en a vraiment une belle flaque de sang. Je suis désolée, Val. Tu vas devoir changer de restaurant pour ton dîner avec Marion.
Celui-ci va fermer. C'est une scène de crime. Mathieu Brignac a sûrement été assassiné ici. Comment vous voulez que je sache ce qui s'est passé? Le 20 avril, le midi, tout le restaurant était réservé par les organisateurs d'un salon nautique. 20 couverts d'un coup. Je me souviens que Mathieu est passé pour déjeuner, mais comme c'était privatisé, il est reparti. Voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Je peux pas trop vous dire grand-chose, ça fait pas longtemps que je suis là. D'ailleurs, je me suis demandé si j'allais rester ici. Ah bon? Et pourquoi? C'est les deux patronnes, elles s'adressent pas la parole, juste le nécessaire. Il y a une tension bizarre entre elles. Le pire, c'était le premier jour. Il y avait vraiment un truc très étrange et je me prenais la tête avec tous les clients, il y avait presque plus de poissons à la carte. C'était quand votre premier jour? Le 21 avril. Le lendemain du meurtre. Ce jour-là, j'ai dû me séparer de notre serveur habituel, Michael Carmona. Pour quelle raison? Une fois de plus, il n'avait pas remis la salle en état, c'était un vrai bazar. Et comme on n'avait pas de réservation pour le soir, avec Céline, on a décidé de ne pas ouvrir. Et on en a profité pour se faire un cinéma à Montpellier. Après, je l'ai raccompagnée chez elle et je suis rentrée chez moi. On n'est pas retourné au restaurant avant le lendemain. Et évidemment, là, vous avez rien remarqué de spécial. Ben non. Non, je sais pas pourquoi Mathieu est retourné au restaurant. Par contre, lui pouvait rentrer même quand on n'est pas là. Puisque Céline lui avait montré la cachette de la clé pour les livraisons en cas d'absence. Et votre ancien serveur, là, Michael... Carmona. Carmona, lui aussi, savait où était la clé? Oui, bien sûr. D'accord. Pour moi, c'est une des deux femmes. Le restaurant est en difficulté, il y a de moins en moins de monde. Mathieu Brignac a pu les arnaquer. Le meurtre est forcément lié à la vente de ce restaurant. C'est possible. Bon, en même temps, elles ont un alibi, elles disent qu'elles étaient ensemble toutes les deux. Et comme Céline ne peut pas saquer sa belle-mère, il n'y a aucune raison qu'elle la couvre. Je suis d'accord. Si le meurtre a eu lieu pendant leur absence, soit le meurtrier connaissait les lieux, soit il savait qu'elles n'étaient pas là. T'as une idée? L'ancien serveur a un casier. Vol et violence. Oh bah voilà, c'est lui, c'est une bonne piste ça. Ok, Val, tu convoques le serveur. Mehdi, on va aller voir chez Mathieu Brignac. Ok. Antoine, t'as rien à me dire? Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te fais confiance, continue comme ça, voilà. Allez, à plus tard. Ok. Ok, j'ai un casier, mais c'est terminé. Vous ne foutrez jamais la paix, vous, les flics, hein. C'est pas comme Guillaume. Lui, il m'a aidé. Dire qu'à cause d'elle, il est mort. À cause de qui? De sa femme, Laetitia Delmas? Mais non, elle l'aimait vraiment, elle. Non, c'est sa fille, Céline. Guillaume s'est jamais remis de son départ pour le Japon. Il est mort d'une crise cardiaque, mais en fait, c'était une crise de larmes. Mais c'est très très joli, ça. Vous êtes un peu poète, hein. Enfin, à mon avis, vous l'étiez beaucoup moins quand vous êtes fait virer. Vous en vouliez à Laetitia et Céline, non? Laetitia? Non, je la respectais. C'est grâce à elle que Guillaume a eu son étoile. Elle l'a toujours poussé à se dépasser, à se réinventer. Non, c'est Céline, là. C'est cette salope, là, putain, qui a eu ma peau, là. À part le beau gosse, elle aime personne. Bon, et pourquoi je suis là, là? Eh ben, vous êtes là pour le meurtre de Brignac, justement, le beau gosse. Plus si beau gosse que ça, hein. J'ai rien à voir là-dedans. Ah bah si, moi je pense que quand vous avez appris que vous étiez viré, vous étiez très énervé. Vous êtes retourné au restaurant, je sais pas, peut-être pour piquer la caisse ou tout saccager. Mathieu Brignac vous a surpris. Ça a mal tourné, vous l'avez tué. Quand j'ai appris que j'étais viré, je suis allé dans un bar, je me suis bourré la gueule jusqu'à la fermeture. C'est le patron lui-même qui m'a ramené chez moi. Bon bah, on va vérifier. Bon, Alexa, tu me l'emmènes. Pardon. Ce jour-là, Laetitia s'est violemment disputée avec Céline. Céline lui a dit qu'elle avait vu son avocat et qu'elle avait forcé la vente du restaurant. Laetitia était hors d'elle. Elle a dit que Mathieu la manipulait depuis le début et qu'elle allait le lui prouver. Je peux vous aider? Mademoiselle? Non, partez pas, mademoiselle, attendez! Oui? Vous pouvez retenir la demoiselle qui est dans le couloir, là, s'il vous plaît? Monsieur Dumas, je suis infirmière, je suis pas de la police. C'est qui? C'est la dame qui vous a amené aux urgences. Elle était très inquiète, elle est restée toute la journée dans le couloir. Puis elle est même revenue tous les jours pour demander de vos nouvelles. Tous les jours? Oui, allez, installez-vous. Je vais m'occuper de vous. Non, monsieur Dumas. Monsieur Dumas, c'est l'heure des soins. Allez, allongez-vous, je m'occupe de vous.
pourrais me relever les empreintes de ces deux flûtes, s'il vous plaît? Merci. Ah, il y a un tas de mails entre Mathieu Brignac et un promoteur qui convoitait l'emplacement du resto. Ah, Céline était d'accord pour vendre. Hein. Si Laetitia voulait pas de cette vente, ça veut dire que c'était elle qui l'a tué. Jasmin. Gardenia, c'est le parfum de Laetitia, ça? Mais t'es sûr? Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce foulard? Laetitia avait une liaison avec lui. Tu veux que je te dise? Je pense que Céline les a surpris tous les deux dans le lit. Elle est devenue folle de jalousie, tu m'étonnes, hein, se faire tromper par sa belle doge qu'elle déteste. Mais dis, ça sent le crime passionnel, là. Oui, mais Laetitia dit qu'elle était avec Céline cet après-midi-là. Bah oui, mais peut-être que Céline tient Laetitia d'une façon ou d'une autre. Quand Laetitia vous a pris votre père, c'est lui que vous avez puni et vous êtes parti au Japon. Quand Laetitia vous a pris Mathieu Brignac, c'est lui que vous avez puni et vous l'avez tué. Quoi? C'est pas la peine de nier. Votre téléphone a borné le 20 avril à 16h chez Mathieu Brignac. Exactement comme celui de Laetitia. Non mais vous dites n'importe quoi. J'ai pas tué Mathieu. On a contacté votre fournisseur de poissons le 20 avril. Il vous a livré la commande habituelle pour les 2 jours, plus un complément pour les 20 convives du midi. 400 € de plus. C'est pas rien pour un restaurant qui marche moyen. Et alors, ça prouve quoi? Le problème, c'est que le lendemain, la serveuse a eu beaucoup de mal à servir du poisson frais. Il n'y en avait plus. On a eu un souci avec la chambre froide. Ah bah oui. Et pour cause. Une fois que vous avez tué Mathieu Brignac, vous avez vidé le frigo pour mettre le corps à la place. Vous avez attendu le soir pour aller l'enterrer dans le parc. Forcément, le lendemain, les poissons, c'était pas très frais. Je suis désolé, mais il faut que tu viennes. Maintenant. C'est pas elle. Relâchez-la, elle est innocente. C'est moi la coupable. Au début, Mathieu m'a draguée. Moi, j'ai vite compris que la seule chose qui l'intéressait, c'était le restaurant. Je l'ai conduit. Alors, il s'est attaqué à Céline. Elle a complètement craqué pour lui. Il l'a manipulée. Il l'a convaincue de changer la carte. Il savait très bien que ça marcherait pas tout de suite et que le restaurant allait connaître des difficultés financières. C'était le meilleur moyen pour nous faire vendre, à un prix plus bas. Céline était de plus en plus amoureuse de cette ordure. Elle voyait rien. Et vous avez voulu lui ouvrir les yeux? Ce jour-là, je suis partie du restaurant avant la fin du service. Je me suis invitée chez Mathieu. Je lui ai dit que j'étais finalement d'accord pour vendre et qu'il fallait fêter ça. Les hommes sont bêtes, hein. Ils pensent qu'avec leur sexe. Il est tombé dans le panneau depuis le temps qu'il attendait ça. J'ai envoyé un texto à Céline et je me suis arrangée pour qu'elle arrive au bon moment. Et quand elle nous a surpris au lit, elle a rompu. Le plan de Mathieu était fichu. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je suis retournée au restaurant pour faire de la comptabilité. Mathieu est arrivé, foudrage. J'ai essayé de le calmer, mais il m'a poussé violemment contre le mur. Il a mis ses mains autour de mon cou, et il a commencé à m'étrangler, alors j'ai attrapé un couteau qui traînait, et... C'était de la légitime défense, je voulais pas le tuer, évidemment. C'était un accident. Ensuite, il a fallu faire vite. Donc, j'ai appelé Michael pour lui dire de ne pas venir. J'ai ensuite appelé Céline pour lui dire qu'on n'avait pas de serveur et qu'on resterait fermé pour le soir. Je lui ai aussi conseillé d'aller se faire un cinéma. Vous avez transporté le corps toute seule? Oui. Céline était au courant de rien. J'ai tout pris en charge. J'ai ficelé Mathieu avec une nappe pour ne pas mettre de sang partout.
fallait que j'attende la nuit pour m'en débarrasser, donc j'ai vidé la chambre froide et je l'ai mis dedans. C'est en nettoyant que j'ai eu l'idée. J'habite près du parc et j'avais vu des employés reboucher le trou d'un arbre déraciné. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Je savais que Mathieu n'avait pas de famille, que personne ne se rendrait compte de sa disparition. Mais j'ai quand même fait bien attention à ce qu'on ne puisse pas l'identifier. Et puis, j'ai jeté le couteau dans l'étang. Voilà. Pourquoi Céline a dit qu'elle était avec vous à Montpellier? Parce que je lui ai demandé. Ah, et elle a accepté. Sans poser de questions. Elle vous déteste, mais elle a accepté. Elle a dû penser que j'avais mes raisons. Et puis, je lui avais ouvert les yeux sur Mathieu. Oui, ça a été dur pour elle, mais elle a dû se sentir redevable. Ok, allez. Sylvie Leclerc, qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Avec l'absence d'Antoine, je voulais voir si tout allait bien. T'en es où de l'affaire Brignac? Ça y est, Laetitia Delmas a fini par avouer, mais il y a quelque chose qui m'échappe, j'arrive pas à comprendre ses filles, il faut que je réfléchisse encore. Oui, mais si elle a avoué, tu réfléchis pas, tu la défères, point barre. Oui, je sais, mais c'est pas si simple. Je vois. En fait, tu patauges complètement. Tu sais que je m'inquiète, hein, vous êtes en sous-effectif, Antoine n'est pas là, et quand il va revenir, ça va être pire. J'ai besoin d'une équipe solide dans cette BSU. Mais on est solide, Sylvie, on est solide. Quant à Antoine, on n'a jamais été aussi proches. Ah oui, c'est pour ça que tu t'es mariée avec Max. Coup bas. Oh! Qui est cette jeune femme? On dirait ma fille. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vue que je sais même plus à quoi elle ressemble. C'est bon, maman, arrête d'en faire des caisses. Je suis juste occupée à la fac en ce moment. Puis d'ailleurs, je vais te demander un truc. En fait, je souhaiterais... Non, je veux quitter la maison. Quoi? Ah, c'est une blague. Ah non, je suis sérieuse. Je peux plus vivre ici, moi. Mais pourquoi? Regarde, t'es dans une grande maison magnifique, t'as un cadre idyllique ici. Mais donne-la-moi. Non, c'est bon. Tiens, piquez mon peigne. Tu vois, je peux plus me concentrer. Puis de toute manière, je vais pas vivre éternellement chez ma maman. Il faut bien que je devienne indépendante un petit peu. Mais tu vivrais où? Ben justement, moi je me disais que si on louait un petit appart près de la fac, ce serait plus pratique. Ou à côté de la gare de Sète, comme ça je gagnerais du temps et puis je viendrais te voir régulièrement. Donc tu vas revenir voir ta maman pour vider son frigidaire et laver ton linge sale. En fait, tu veux une certaine indépendance, mais à mes frais. Il n'en est pas question. Maman, s'il te plaît. T'es pas prête. Mais j'ai 21 ans. T'es pas prête. J'en étais sûre. Eh mais c'est trop là. T'as oublié qu'on était que deux? J'ai trop faim. Bah oui, mais là c'est du gâchis, hein. Tout est dans la mesure au moment du ramadan. Ah, je sais. C'est l'heure? Non, pas encore. J'ai surpris Karim et Malik se disputer tout à l'heure. C'est de pire en pire. Hein. Ah oui, je sais. Ils veulent chacun leur chambre. Ouais, c'est normal, ils grandissent. Hein. Va falloir qu'on cherche un nouvel appart avec 4 chambres. C'est pas évident, hein. Ça va prendre du temps. Bah oui, je suis d'accord avec toi, faut trouver un nouvel appartement. Mais pas pour nous, pour toi. Hein?
Bah oui, mon fils, on en a déjà parlé. Il faut que tu quittes le lit maintenant. Je peux pas partir comme ça, c'est trop tôt. Ah oui, mais enfin, tu vas avoir 30 ans, Mehdi. Hein, il faut que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Allez, allez, allez. Le ben. Et un peu de gazeuse. T'as toujours des doutes sur Laetitia Delmas? Il y a quelque chose qui cloche. Tu vois, Céline, qui ment à la demande de sa belle-mère. Si vraiment elle avait rien à voir avec le meurtre, pourquoi elle l'a fait si facilement? Ouais, t'as raison. En plus, elle se détestait, on le sait tous les deux. T'as raison, c'est bizarre. Arrête! Quoi? Je te reconnais plus, Antoine. D'habitude, tu me contredis, mais méthode, tu les trouves limites, mes déductions loufoques, et là, il y a rien, quoi. Réagis! T'es en train de m'engueuler parce que je t'engueule pas, c'est ça? Justement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis quelque chose, tu me dis le contraire, je m'entête, et on trouve la solution. J'ai besoin de toi, merde! Enfin, je veux dire, tu me fais... Enfin, tu me donnes... Enfin, tu me fais ressortir le meilleur de moi-même. Voilà, et là, il y a rien. Voilà, on dirait que tu t'en fous. Mais je m'en fous pas, je suis d'accord avec toi, tu devrais être contente pour une fois. Mais non, c'est pire. C'est comme le jour de l'accident, c'était le jour de mon mariage. Comment t'as pu oublier ça? J'ai demandé le rapport de pompiers et il y en avait pas. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as enquêté sur moi? Candy, ce jour-là, j'ai eu un accident, je me rappelle pas, c'est pas compliqué. Et pour Laetitia Delmas, bah, si t'as des doutes, t'en fais part au juge, et s'il les partage, il y aura peut-être une reconstitution. Voilà. Une reconstitution? Oui. Ça, c'est bien, ça. Quoi? Tu vois quand tu veux. Non, mais il faut que ce soit instruit déjà, Candice. Eh ben... On peut dire que vous nous en avez donné du fil à retordre, hein, toutes les deux. Tout vous accuse. Et pourtant, c'est vous qui vous êtes accusé du meurtre. En plaidant la légitime défense. Bien joué. C'est malin. Pourquoi? Pour la protéger, elle? Parce que c'est la fille de Guillaume? Pourquoi ce sacrifice? Regardez. Elle a rien dit. Elle est pas très sympa, votre belle-fille. Après tout ce qu'elle a fait contre vous. On a découvert que vous aviez déposé une requête auprès du TGI pour obtenir la vente forcée du restaurant. Ça se fait. Quand les héritiers n'arrivent pas à s'entendre, elle pouvait pas vous obliger à revendre, mais le tribunal, si. Et alors là, quand vous l'avez appris, ça a dû être cataclysme, quoi. Bah oui, parce que ce restaurant, c'est tout pour vous. Avant de rencontrer Guillaume, vous n'étiez rien. Et puis en l'espace de quelques années, vous êtes passée de simple serveuse à copropriétaire. Waouh! L'ascension en si peu de temps! Puis comme vous le dites vous-même, en plus, cet endroit, ce restaurant, c'était une mine d'or. Et puis alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après la mort de Mathieu Brignac, vous avez renoncé à cette vente forcée. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non. Mathieu Brignac ne vous aimait pas. Non. Il a essayé de semer la zizanie entre vous et votre belle-mère, en vous poussant à vendre. Et puis, grâce au stratège de Laetitia, vous avez fini par comprendre. Oh! Alléluia! Vous vous détestiez tout à coup, vous aviez une chose en commun. Un ennemi. En fait, vous vous protégiez pas, non? Vous étiez complice, je dirais même pire. Vous étiez diabolique, vous vous êtes mise d'accord pour tuer Mathieu. Et vous vous êtes forgé un alibi mutuel. Alors, il nous reste à savoir laquelle de vous deux a porté le coup fatal. D'où cette reconstitution. Enfin, on va commencer par vous, puisque vous avez avoué. Mehdi, tu fais le mort? Allez, tu fais la même taille que Mathieu Brignac. Allez-y, faites exactement ce que vous dites avoir fait à partir du moment où Mathieu a essayé de vous étrangler. Vous êtes sûr? Oui, ça s'est passé comme ça. Le couteau comme ça, de haut en bas? Elle me prend pour une quiche. Hein. Vous me prenez pour une quiche. Parce que le médecin légiste, tu me dis si je me trompe pas, Nathalie, a été formel. Il a dit que le coup mortel porté était droit, comme ça, à l'horizontale. Vous avez perdu, vous êtes éliminé. Non mais attendez, je comprends pas là. C'était pas toi.
Non. Ça peut pas être Céline non plus. Elle est beaucoup trop petite. Bah si c'est pas toi, c'est qui alors? Mais j'en sais rien, moi. On pensait mutuellement que vous étiez la coupable. Oui, c'est vrai, oui, je pensais que c'était Céline. Je suis rentrée dans la cuisine par la porte de derrière avec une cagette de fruits et j'ai entendu du bruit dans la salle. Il est mort? Pour moi, c'est Céline qui l'avait tué. J'ai pris les choses en main. Et puis après, tout ce que je vous ai dit, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours cru que c'était toi. Il est mort? Il faut faire vite, le serveur va arriver. Va-t'en, va à Montpellier. Je m'occupe de tout. Je croyais qu'elle se lavait les mains du sang de Mathieu. Mais non, je m'essuyais juste les mains, c'est tout. Enfin, vous en avez jamais parlé toutes les deux? Mais qu'est-ce qu'il y avait à dire de plus? Voilà, c'était fait. Puis j'étais persuadée qu'on retrouverait jamais le cadavre. Vous vous détestiez et vous avez rien dit. Jamais j'aurais fait ça. C'était la fille de Guillaume. Mais moi, j'avais tellement envie de le tuer ce jour-là. J'ai cru qu'elle l'avait fait à ma place, donc non, j'ai rien dit. Et vous vous êtes accusée alors que vous étiez innocente. Mais je me sentais coupable. Je pensais que j'avais poussé Céline à tuer Mathieu. C'était ma faute. J'ai voulu la sauver le restaurant. J'ai fait ça pour Guillaume. Qu'est-ce qui va se passer pour elle maintenant? Non-dénonciation de crime, entrave à la justice, recel et dissimulation de corps, ça va chercher dans les 2 ans. Si c'est bien plaidé, elles auront du sursis, elles feront pas de prison. Bon bah, au moins cette histoire les aura rapprochées. Ouais. Ah, c'est super, elles sont innocentes. Maintenant, c'est qui le tueur? Arriviste et manipulateur comme il était, Mathieu Brignac a sûrement fait d'autres victimes. Peut-être, mais avec Mehdi, on n'a rien trouvé. Aucun de ses clients actuels n'avait de raison de le tuer. Il est parti de chez lui jusqu'au restaurant, probablement pour avoir une explication avec Céline. Et là, il a été tué. Ça signifie que quelqu'un l'a suivi de chez lui jusqu'au restaurant. Ah bah, dans ce cas, on n'est pas plus avancé parce qu'il n'y a aucune caméra de surveillance près de son domicile. Quand vous êtes reparti de chez Mathieu Brignac, est-ce que vous avez remarqué quelqu'un ou quelque chose? Oh non, j'ai pas fait gaffe. Ah, si. Si, en bas de chez lui, j'ai croisé un type qui ressemblait à un des invités du salon nautique. Vous pourriez me le décrire? Grand, la soixantaine. Il boitait. Ben, on dirait le type qui a fait un malaise au début du service. Ouais, c'est ça. Hein? D'ailleurs, il est parti. Le lendemain, l'organisateur m'a demandé de le rembourser. Il n'était plus que 19 couverts au lieu de 20. Vous pourriez me dresser la liste des invités de ce déjeuner? Ah, moi, non, mais je peux avoir les coordonnées de l'organisateur, oui. Merci. Candice, je crois qu'on a un truc. Tu sais, on savait que Mathieu Brignac, avant, il était sur Toulon, mais on n'avait rien trouvé dans les fichiers. Ben, on a checké la liste des invités au déjeuner du salon nautique et on a trouvé un autre type qui venait de Toulon. Christian Eindhoven, un fabricant de bateaux. On a fait nos recherches. Mathieu Brignac travaillait chez lui pendant quelques temps, en tant que commercial, tranquille. Bon, bref, Christian Eindhoven a porté plainte contre lui pour détournement de clientèle et abus de confiance. Abus de confiance. Comment on a pu passer à côté de ça? Non mais c'est normal, la plainte a été classée sans suite et Brignac a jamais été inquiété. Asseyez-vous. Je vais vous débarrasser. Ah, le hasard ne fait pas toujours bien les choses, n'est-ce pas? Ce 20 avril, vous venez de Toulon pour un salon nautique. Vous êtes invité au restaurant chez Guillaume. Là, vous croisez la route de Mathieu Brignac.
Le voir est un tel choc que vous êtes pris de malaise. Ah, il m'a détruit. Mathieu, c'était comme un fils pour moi. J'ai tout donné, tout appris. Quand je l'ai engagé, le courant est passé tout de suite. Il était passionné, il voulait en savoir toujours plus. Il restait tard le soir au bureau et passait ses week-ends. Ah, j'étais heureux. Tout ce que j'avais construit n'allait pas disparaître après moi. Il reprendrait mon affaire. Au lieu de ça... Ouais, vous avez découvert sa trahison. Ouais, détourner de la clientèle dans mon dos. Essayer de faire couler ma boîte dans le but de la racheter pour 3 fois rien. J'étais anéanti. J'ai mis des années pour remonter la pente. Quand il est reparti du restaurant, vous l'avez suivi. Ouais, je voulais parler seul à seul avec lui. Il a d'abord déjeuné en terrasse, puis il est allé chez lui. Là, j'ai vu la femme du restaurant venir et puis l'autre, alors j'ai attendu. Quand elles sont reparties, Mathieu est ressorti lui aussi. J'ai continué à le suivre. Il est retourné au restaurant. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il a cherché une clé cachée dans un trou de mur et il est entré. J'ai compris qu'il serait seul. Quand il m'a vu, il s'est mis à rire. Je me croyais mort depuis le temps. C'était un monstre. Là, j'ai pris le premier couteau qui me venait sous la main et je l'ai planté. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Merci d'être venu. Bah, les Mehdi sont pas avec toi? Ouais, non. En fait, Val est parti dîner avec Marion. Et puis Mehdi, depuis le ramadan, à chaque fin de journée, il court pour aller manger. D'ailleurs, heureusement qu'il est pas venu, parce que sinon, ton plateau, il te l'aurait vidé en moins de 2. Ah non, je pense pas, vu comment c'est dégueu. Bah tu vois, du coup, je sais pas quoi te dire pour l'enquête. Bah si je te félicite, tu risques de m'engueuler. Ah, écoute, ça va. C'est une faiblesse passagère. T'es bientôt sur pied. Oui, et d'ailleurs, je sors demain, je peux te dire que j'ai hâte. Je viens te chercher. Non. Prends un jour off, passe du temps avec Max. T'as déjà sacrifié ton séjour pour le bien du groupe. Tu vas pas jouer les infirmières en plus. Je viens te chercher. Candice, je pense que ça serait bien que nos rapports changent. Bah, t'es mariée, t'as Max maintenant, t'as une vie et moi j'ai la mienne. Donc je préférais que tu viennes pas demain. Joyeux anniversaire, mon amour. Bon anniversaire. Du coup, là, on trinque à nos 1 an, à notre rencontre, à notre aménagement ensemble. Dans 1 an, on va trinquer à notre bébé. Ouais, bien sûr. Bah, pourquoi pas? Non? Tu veux pas d'enfant, toi? Ah, mais si, moi, j'aimerais bien avoir un enfant, mais je sais pas, j'ai pas du tout envie d'aller coucher avec un garçon, donc... Moi non plus. Il y a d'autres moyens, il y a la PMA. Bon, ici, c'est pas gagné, mais on est à 3 heures de l'Espagne. Virginie et Ludivine, elles avaient fait leur FIV là-bas, elles m'avaient donné une bonne adresse. Ouais, mais... tu vois, avec mon boulot et tout, c'est pas simple, quand même. Bah, on commence par moi. Puis après, ce sera ton tour. Non, la question, c'est de savoir si toi, t'as envie ou pas? Oui. Dans l'absolu, oui, mais... Quoi? Je sais pas, j'ai besoin d'y réfléchir. Tu me laisses du temps? Ouais. Ok, ouais. Pas trop longtemps. Bonjour. Bonjour. J'ai appris que vous sortiez aujourd'hui. Si je peux faire quoi que ce soit, vous ramener chez vous, vous faire les courses, à manger. En même temps, je sais pas faire grand-chose. Ah si, le sauté de veau.
Vous pourriez déjà me donner votre prénom? Belinda. Ah. Ouais, je sais, c'est ma mère. Écoutez, je m'en veux terriblement pour cet accident. Je suis désolée de vous avoir renversé. Oh non, c'est pas de votre faute. J'ai couru sans regarder, j'ai pas fait attention, puis voilà, vous étiez là, vous m'avez aidé quand même. Moi, c'est Antoine. Enchantée. Et vous couriez où comme ça? Excusez-moi, je suis un petit peu curieuse. Ça n'a vraiment plus d'importance. Voilà. Je vous ramène? Ouais, J'ai fait changer le pare-brise de la voiture. d'accord. Je conduis très bien. On verra. Candice, hein? Belinda, mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais venir à ton mariage. Et puis finalement, j'ai eu un petit accident. Oups. C'est moi, oups. Vous connaissez? Bah oui, c'est Belinda, c'est ma petite sœur. Je suis contente de te voir. Mais alors t'es venue à mon mariage, pourquoi je t'ai pas vue, je comprends. Mais parce que je suis pas venue finalement. Bah t'es pas venue, mais pourquoi t'es pas Parce que venue? j'ai renversé Oups.